Bonjour à vous les moches, que vous soyez ardrésiens ou liquois, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que votre famille se porte à merveille et que vous êtes super motivés en ce jeudi matin pour travailler sur le grand 2 de la poésie lyrique, ce que je vous ai demandé de faire donc pour aujourd'hui. Donc 4 petites questions de rien du tout. Je rappelle l'objectif c'est de ne pas essayer de vous noyer sous une masse de travail cataclysmique qui ferait qu'à la fin vous auriez l'impression de plutôt préférer choper le virus que de devoir travailler à la maison, donc c'est pas l'objectif. Une petite demi-heure seulement pour faire ça, a priori ça devrait bien se passer. Petit point explicatif sur les questions, dans le grand 2, alors oui, je réponds à Lise qui, pertinente comme toujours, a remarqué que j'avais noté n'importe quoi sur mon tableau la dernière fois, puisque le grand 2 ce n'est pas le romantisme, enfin le grand 1 pardon, ce n'est pas le romantisme, mais c'est bien évidemment le temps, grand 1 le temps, grand 2 le lieu, grand 3 l'image, tout ça en vert, tout joliment mis sur la feuille. Bref, vous êtes habitués, comme d'habitude, je raconte n'importe quoi, ça ne surprendra plus personne. Ce que je vous demande de faire pour la question 5, dans quel cadre sont situées les scènes évoquées dans ce poème, justifié en relevant un champ lexical. Alors, toujours un champ lexical, on est des pros maintenant, on sait ce que c'est, terme qui tourne autour d'une même idée, d'un même thème. Et pour le cadre, je vous parle d'un cadre spatio-temporel, ici bien évidemment plus spatial encore que temporel. On verra après dans l'explication pourquoi, on verra ça demain en tout cas dans la correction. Ce que je vous parle du cadre, c'est quel est le lieu en l'occurrence, ou l'idée d'un lieu plus général qui est évoqué dans les deux poèmes. On dit dans ce poème, et dans le cas c'est dans les deux poèmes. Question numéro 6, comparer la dernière strophe du texte 1 et la troisième strophe du texte 2. Alors là, j'attire votre attention sur un petit problème de mise en forme dont je parlais la dernière fois. Attention pour le texte 2, ce qu'on appelle la troisième strophe, ce n'est pas la toute dernière, parce que je rappelle qu'on n'a pas un 8-1 en réalité ici, on a en fait deux 4-1 qui ont mal été séparés, mais avec maxima culpa. On retrouve ce qui nous intéresse, c'est donc cette troisième strophe, c'est « Et la phase des eaux » qui va jusque « qu'il donne Homère ». Dans cette strophe, je vous demande petit a, alors c'est dans celle du texte 1 aussi, dans la toute dernière strophe du texte 1, à savoir « Ô lac, rocher muet », etc. jusque souvenir. Petit a, quelle qualité possède la nature, selon les poètes. Alors par qualité, j'attends bien évidemment que vous me trouviez des termes à connotation méliorative et que vous me disiez ce qui est positif dans cette nature. Dans le petit b, à l'inverse, vous m'expliquez en quoi cette qualité possédée par la nature n'est pas possédée par quelqu'un d'autre. On en a déjà parlé la dernière fois, on en explique un peu la même chose, mais on le fait toujours avec des termes variés. Question numéro 7, comparer la nature et la poésie. Je vous demande en fait de quelle façon la poésie peut peut-être réussir à permettre au poète d'atteindre cette qualité qui est recherchée par la nature, alors que la poésie, ou plutôt devrais-je dire, la poésie permet d'atteindre cette qualité qui fait peut-être défaut à quelqu'un. Vous avez répondu à la question D, ici d'ailleurs je donnais la réponse tellement je suis super bien réveillé. Pour la question numéro 8, c'est un travail sur l'image qui vous est demandé. Là, vous êtes malin, vous avez cliqué sur l'icône Mister Geek qui est ici. Alors, cliquez sur l'icône. Vous le faites avec la souris quand vous êtes sur un PC, vous le faites avec votre doigt quand vous êtes sur une tablette ou un téléphone. Par contre, Florian, ça ne marchera pas si tu appuies sur ton poly. Il faut que tu télécharges, tu le fais sur façon... Bon courage. Ah, on va faire comme ça. Voilà. Donc sur ce, la petite vidéo explicative vous donne quelques notions qui vous permettront de répondre à cette question. Quel est le lien que l'on peut faire entre l'impressionnisme et la représentation du paysage par les poètes romantiques? Je dirais même par l'expression des sentiments ou d'autres choses encore. Il y a pas mal de points communs entre ce tableau qui est un tableau quasiment, enfin qui est un tableau fondateur, puisque c'est Impression du soleil levant de Claude Monet qui a donné par la suite, qui a donné son nom au mouvement de l'impressionnisme. Quelles sont les qualités, là encore, que l'on retrouve dans cette petite touche artistique et quels sont les liens que l'on peut faire avec les poèmes que nous avons étudiés à l'instant. Bon courage à vous pour travailler sur ça. J'en profite aussi pour faire une petite demande supplémentaire. La chaîne YouTube rencontre un énorme succès avec 10 abonnés. C'est vachement bien. Ce que je vous demande de faire, c'est d'essayer de faire en sorte de prévenir vos camarades, de ne laisser personne derrière. Je ne suis pas particulièrement inquiet pour les élèves qui ont déjà l'habitude de se débrouiller, je vais y arriver. Je suis en revanche un petit peu plus inquiet pour les élèves qui sont toujours un peu en mode pagaie en général. On a besoin de solidarité, j'ai besoin de vous, donc vous allez sur les sites de partage que vous avez, petits trucs de jeunes, là, les machins, les Messenger, les WhatsApp, etc. Ou les Snapchat plutôt, vous demandez à vos camarades de se connecter, de vous vérifier qu'ils ne sont pas complètement largués. Et puis au-delà de ça, bien évidemment, prenez soin de vous, résistance.